Bonjour à tous. Pour ce moment, nous allons parler de la coordination médicale et appliquée dans un domaine bien concret qui est l'oncologie. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la e-santé. La e-santé est un outil qui est fait pour optimiser les parcours. Et donc, optimiser les parcours et aussi relier les établissements entre eux et également favoriser le lien ville-hôpital. Les parcours sont d'autant plus complexes en oncologie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la multiplicité des parcours, avec le parcours diagnostic, chirurgie, immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie. Deuxièmement, il y a un nombre énorme d'intervenants en oncologie. Donc en fait, cela va du médecin traitant au radiothérapeute, à l'oncologue, à la napate. Et il y a énormément de soins qui sont fragmentés sur différents établissements. Bien sûr, nous connaissons les centres de lutte contre le cancer, mais il y a également les CH, les CHU et les cliniques qui œuvrent aujourd'hui en oncologie. En France, aujourd'hui, on a un contexte de densité médicale qui est très inégal. On en parle beaucoup avec les territoires d'outre-mer, mais également au cœur de régions, nous avons vraiment une différence d'accès, et ce qui fait que très souvent, lorsqu'un patient arrive à un médecin, il a un stade très avancé dans la maladie. Le défaut de communication ville-hôpital est aussi un frein aujourd'hui au traitement en oncologie. En effet, il y a 2 tiers des médecins qui disent éprouver des difficultés pour accompagner leurs patients. Et donc, en fait, en oncologie, le premier palier, lorsque l'on pose un diagnostic, est vraiment un avis qui est donné en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, qu'est-ce que sont ces réunions? Ces réunions, c'est des réunions qui vont traiter de cas patients avec l'ensemble du corps médical. Et aujourd'hui, seulement 10% des médecins généralistes participent à ces réunions. Donc, comment Rofim, notre solution, œuvre dans ce contexte? Donc, je vais revenir tout d'abord au RCP. Donc, ces réunions de concertation pluridisciplinaire, on donne l'accès aux médecins traitants pour déposer des cas, pour y participer. Mais s'ils ne le peuvent pas, ils ont accès directement en fait, au compte-rendu. Une des autres façons que nous avons développées il y a 2 ans et demi déjà avec un centre de lutte contre le cancer qui est basé à Marseille, qui est l'Institut Paoli Calmette, c'est la téléexpertise synchrone. Par définition, la téléexpertise est asynchrone. Un médecin demande l'avis à un confrère, il lui répond quand il peut. Généralement, les délais sont entre 24 et 48 heures. La téléexpertise synchrone, ça permet de répondre en direct. En effet, les experts de ce centre de lutte contre le cancer vont planifier des plages horaires dans leur agenda à destination de leurs correspondants. Donc c'est ça la téléexpertise synchrone, qui permet d'avoir un accès vraiment complètement direct avec leurs correspondants. Une autre fonctionnalité de Rofim qui permet d'adresser en oncologie, c'est le dossier communicant en cancérologie, qui permet à tous les intervenants de ce parcours d'avoir accès en réel aux données. Également, le module de plan personnalisé de soins qui permet d'aider à favoriser et à fluidifier l'agenda des patients en oncologie. Je vais faire un petit focus sur le déploiement d'Eurofim dans un autre centre de lutte contre le cancer qui n'est autre que Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, avec plus de 46 000 patients vus chaque année. Donc en fait, on a déployé depuis 2021 Rofim pour l'ensemble de nos modules aujourd'hui. Et donc en fait, notre déploiement, il s'est d'abord axé sur la téléconsultation. Donc la téléconsultation dans plusieurs services, mais également pour tout ce qui est consultation pré-anesthésie, donc le préopératoire, pour faciliter et endiguer les déplacements des patients à minima seulement pour leur intervention. Une autre partie, c'est la digitalisation des RCP. Donc en fait, on a digitalisé leur RCP, notamment avec des territoires isolés qui sont le Pacifique et les Caraïbes. Donc aujourd'hui, en fait, ils peuvent directement échanger les dossiers via notre plateforme. Tout cela s'est fait dans une interopérabilité globale. Donc l'interopérabilité, pour en dire quelques mots, et vous le savez très bien chez Intersystem, c'est permettre d'échanger sur la même plateforme, donc en fait de connecter les outils. Donc c'est complètement transparent pour le professionnel de santé. Ils ont accès directement à leur dossier patient ainsi qu'aux images.
Et donc l'interopérabilité, on l'a déployée en même temps que la solution. Donc aujourd'hui, on peut appeler cela un déploiement réussi parce qu'il y a plus de 20 spécialités qui sont représentées et un peu plus de 200 médecins qui utilisent la plateforme au quotidien. Et en 2023, c'est plus de 4000 téléconsultations qui ont été réalisées avec l'outil et plus de 150 RCP réalisés sur la plateforme. 150 RCP n'est pas du tout égal à 150 patients parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de patients qui sont vus dans chaque RCP. Donc les bénéfices sont multiples pour une solution. Le bénéfice numéro 1, vous vous doutez, il est pour le patient parce qu'en fait, ça lui permet d'avoir un accès plus vite au diagnostic, une meilleure prise en charge, une augmentation de son confort et de son espérance de vie. Parce que lorsqu'on diagnostique plus tôt, on peut prendre en charge plus rapidement. Le deuxième impact, il est au niveau des régions insulaires dont j'ai parlé au préalable. Ça leur permet d'avoir un accès direct à une expertise de pointe. Il est également pour les professionnels de Gustave Roussy. Ça leur permet de gagner beaucoup de temps. On évalue aujourd'hui à 8 minutes par consultation le temps qui est gagné à la fois pour le personnel administratif, donc les secrétaires, mais également pour les médecins. Ça permet également pour toute la fonction informatique d'être confortable par rapport aux données qui sont sécurisées. Nous sommes hébergeurs de données de santé et nous avons notre propre DPO pour respecter les RGPD. Et au final, également pour les correspondants qui sont dans les CH ou dans les CHU, parce que ça leur permet d'avoir un second recours facile. Parce qu'en fait, in fine, les patients auraient été transmis à Gustave Roussy, mais là, c'est un second recours qui est clairement identifié. Quelques mots sur Wofim en dehors de l'oncologie, qui était quand même notre focus aujourd'hui. Wofim, nous avons été créés en 2018 par un chirurgien vasculaire toujours en activité, qui est aujourd'hui chef de service à Aix-en-Provence, et moi-même. C'est vraiment une solution qui a été créée pour les soignants, au service des soignants. Donc, c'est vraiment le digital qui se met au service du médical et non pas l'inverse. Et c'est vraiment un game changer dans notre domaine. Nous ne voulions pas être une plateforme seulement dédiée au cardiovasculaire. Donc, nous avons un comité scientifique de plus de 34 médecins qui couvrent l'ensemble des spécialités. Donc là, vous en voyez un aperçu, mais ils sont bien plus nombreux. Et en fait, chaque développement de la plateforme est bien sûr motivé par une des spécialités avec toujours ce focus vraiment métier. Notre plateforme, elle permet, comme nous l'avons vu, la RCP, donc d'échanger avec plusieurs confrères. Également la téléexpertise, d'échanger en one-one. La téléexpertise, elle peut être synchrone ou asynchrone, comme nous l'avons vu. Nous avons également un focus téléexpertise échographique, c'est-à-dire que nous avons connecté tous les échographes du marché à la solution. Donc en fait, pour tout ce qui est médecine cardiaque ou médecine fœtale, il n'y a pas de manipulation en plus. Les boucles d'écho partent directement de l'appareil sur la plateforme. Nous faisons également la téléexpertise chirurgicale, ou autrement appelée la téléassistance chirurgicale, avec un de nos partenaires, AMA. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien va être muni de lunettes et va pouvoir être guidé à distance par un autre chirurgien. Donc c'est valable dans des cas de formation, mais également dans des cas de procédures qui sont plus ou moins inconnues. Nous avons également la téléconsultation pour des patients autonomes et de la téléconsultation assistée pour des patients qui résident en EHPAD, en HAD ou en centre de détention. Donc c'est vraiment les personnels médicaux de ces établissements qui vont pouvoir envoyer via la plateforme des demandes de téléconsultation. Rejoindre Wofim, c'est également rejoindre un réseau d'experts. Donc nous avons un annuaire qui est très précis et qui permet par sous-spécialité de pouvoir contacter d'autres confrères et également de les localiser à côté de chez vous. Wofim, c'est aussi un focus sur l'imagerie avec 2 viewers, un viewer d'ICOM et un viewer marqué CE qui permet de faire de la reconstruction 3D. Et c'est également aussi une gestion de formulaires, donc en fait des formulaires pour permettre toujours ce gain de temps, des formulaires médicaux qu'on va retrouver sur tous nos modules en même temps. Et la visio, forcément, qui est inhérente à un module de téléconsultation, mais également pour la téléexpertise synchrone et pour les RCP. Quelques chiffres clés. Wofim, aujourd'hui, c'est près de 40 000 médecins,
1000 établissements et plus de 250 000 actes réalisés sur la plateforme en 2023. Merci pour votre attention.